Allô tout le monde, mon nom c'est Justin Johnson, je suis le chef de la direction de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Vous savez, les municipalités bilingues du Manitoba connaissent une croissance sans précédent, 8 en moyenne, à comparer à la moyenne provinciale de 5 Les municipalités bilingues du Manitoba ont maintenant une stratégie de soutien à l'immigration économique pour encore plus réussir notre croissance et bâtir des collectivités francophones et bilingues plus accueillantes et plus attractives. Les municipalités au Manitoba, tout comme les municipalités bilingues, ont certaines responsabilités au niveau de la planification à long terme, le développement économique local et l'aménagement du territoire. Ce sont tous des outils pour bâtir des collectivités francophones et bilingues plus prospères et résilientes. La coordination intergouvernementale, c'est-à-dire entre tous les ordres de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, est critique, voire cruciale pour l'avancement de nos dossiers tels que l'immigration économique francophone et bilingue. Les municipalités bilingues sont prêtes, tout comme l'ANBM, avec ses partenaires et ses collaborateurs. Allons maintenant à la rencontre des élus, des dirigeants municipaux sur le terrain qui connaissent nos enjeux et qui sont là pour vous soutenir et bâtir des collectivités plus fortes. Bienvenue ici, c'est Armand Poirier, je suis le maire de la municipalité rurale de Taché et nous sommes très impliqués ici à attirer de l'immigration dans notre municipalité et nous appuyons les initiatives de la MBM pour le soutien économique pour l'immigration dans notre municipalité. Et c'est important, le côté économique, là, le soutien économique, parce que ça veut dire que ça va nous aider à fournir de l'infrastructure et des autres entreprises, des services pour les personnes pour qui on essaie d'attirer. Ici, on est aujourd'hui sur le terrain du centre récréatif où la semaine prochaine, nous allons commencer la construction du nouveau centre avec une nouvelle bibliothèque, un aréna et un centre pour les aînés. Alors, c'est un temps très important et puis, sans l'appui de la MBM, ça serait difficile d'être capable d'accomplir ça. Mais de toute façon, l'immigration, c'est important pour nous autres d'être capables d'assurer leur qualité de vie lorsqu'ils viennent s'installer ici. Et les gens sont très impliqués au niveau du bénévolat. On a un groupe qui s'est offert au début de l'automne de 2024 et s'appelle les Amis du Coin. Depuis la création du groupe des Amis du Coin à l'automne de 2024, on voit l'importance d'être capable de fournir des services de soutien pour ces individus-là qui viennent s'installer ici, en logement, en transport et divers services. Par exemple, des personnes qui ont besoin d'aller obtenir un permis de conduire ou de procurer un véhicule. Et les Amis du Coin font une grande contribution pour essayer de les aider. Mais ayant dit ça, comment longtemps est-ce que nous allons être capables d'accommoder les personnes qui viennent avec ces grands besoins? Les Amis du Coin ont des limitations, certainement, et dans le futur, nous aurons besoin des services de soutien du côté fédéral et ou provincial pour être capable de fournir ces services-là à nos nouveaux arrivants et nos immigrants. Nous aurons toujours besoin de l'aide pour être capable de continuer, capable de fournir la qualité de vie nécessaire pour nos personnes qui vont venir s'installer ici. Bon, alors, c'est Raymond Ménard, je suis le maire du village de Saint-Pierre-Joly. Bonjour, je m'appelle Tina Bubenzer, je suis la directrice générale du village de Saint-Pierre-Joly. Le village de Saint-Pierre-Joly est ici depuis longtemps. C'est un village franco-manitobain, un village qui a grandi toujours. Il est à quatrième plus vite à grandir de le dernier census. Le village a eu la chance d'être choisi pour être partie du PPCF. Ce programme a aussi donné la chance d'être partie du programme de PLI. Grâce à ces deux programmes, ça va aider notre village
à grandir et accueillir des immigrants francophones et bilingues. On a déjà mis en place, il y a plusieurs années, des choses pour être capable d'accueillir et retenir les immigrants francophones et bilingues. Ceci, ça serait comme un agrandissement du lagune. On a aussi des logements qui est construit en ce moment, un logement de 36 unités et d'autres logements qui sont supposés être construits prochainement. Avec ces conditions gagnantes-là, ça nous donne la chance de retenir et accueillir des immigrants francophones et bilingues à Saint-Pierre-Joli. Je suis Aurel Pantel, le préfet de la municipalité de Lorne. Le monde, les gens, les jeunes, ils reviennent à Notre-Dame-de-Lorne. C'est pas une affaire qui arrive bien souvent dans les autres petits villages, mais Notre-Dame-de-Lourdes, ils viennent ici. Ils viennent ici parce qu'ils ont des emplois. Et puis pour aussi attirer les gens, on a un hôpital pas très vieil, un hôpital qu'on a eu il y a peut-être une dizaine d'années. Puis pour nous aider, on a eu un fonds du fédéral, 1,2 million. Et puis ça, c'est pour améliorer les lagunes et puis aussi d'autres logements. Pourquoi des logements? Parce que Notre-Dame-de-Lourdes, il y a beaucoup d'emplois ici qui attirent des immigrants. Des industries comme les porcheries, le gravier, des industries. Et là, on a un local qui fait des démarches pour bâtir des logements. Ici à Lorne, nous sommes progressifs et puis nous sommes toujours prêts à vous accueillir. Alors, si vous voulez monter la montagne, et puis venir pour un emploi, et puis je peux vous assurer vous serez bien accueillis. Hi, I'm Shane Pelletier, Deputy Mayor of Reachot. We're enjoying the sun here today in St. Adolphe, and hope you're having a great day. We're going to be talking a little bit about economic development in our community. Our growth over the last 8 years can be contributed to these groups that we work with, like SADEM and AMBM. The projects they bring forward help us develop our community to make it a great place to live. Our ability to bring many people together, like our CDCs, helps Reachot give that feel like home feeling for the new people that move in. Me and the rest of council would love to welcome you to our community. Anytime you want to come out for a drive from Winnipeg, we're 10 minutes away, and we'd love to have you out.